combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, salut au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, je vous demande de faire de ce 30 juillet 1960 garderie ineffaçablement gravée dans vos cœurs une date. Bonjour Ben Kabamba de Jeunesse pour une nouvelle société. Je voudrais avoir une conversation avec vous par rapport à la situation au pays. Pouvez-vous vous présenter un peu et nous parler un peu de la situation au pays par rapport à ce qui s'est passé le dimanche de cette semaine? Ok, je suis Ben Kabamba de la Jeunesse pour une nouvelle société. En même temps, je suis administrateur de Kilili. Ce qui s'est passé le dimanche, c'est qu'il y a eu une conférence de presse. Après l'atelier, en fait, il y avait un événement où il y avait atelier samedi et dimanche, conférence de presse. Et le même dimanche soir, un concert public avec les amis de Yanama, les citoyens de Burkina Faso et les artistes locaux. Et c'était à Tchangou, dans la commune de Massina, sur la ville d'Epes, au studio de Elo Komakai. Et de là, j'étais parmi les conférenciers. Donc, il y a eu 4 conférenciers. Il y a eu moi, Ben Kabamba, il y a eu Fadel Barro de Sénégal, de Yanama. Il y a eu Tibi Ouedraogo de Burkina Faso, les citoyens. Il y a eu Fred Baouma, qui était de Philine aussi, mais il est actif dans Lucha. Et on a tenu la conférence de presse juste 2, 3, 4, 5 minutes après, à la fin des conférences, il y a eu des militaires, police militaires qui ont débarqué sur terrain avec des armes, des kalachnikovs et d'autres personnes en tenue civile. Et ils ont commencé à embarquer les gens en demandant « Toi, tu es congolais ?» Bon, c'est pas ça. Ils ont pris tous les membres de... donc, ils ont pris le gens d'Yanama, ils ont pris Aliou Sané, ils ont pris Malal Talal, qu'on appelle Fou Malad, ils ont pris Fadel Barro, ils ont pris Sibi Ouedraogo de les citoyens, ils ont pris Baouma Fred de Goma, ils ont pris des journalistes, 3 journalistes de presse internationale, ils ont pris un diplomate américain au nom de Kevin. Il travaille à USAID, le directeur du Bureau des droits de l'homme, et démocratie et bonne gouvernance. Ils ont pris les propriétaires du studio Elo Komakai, Alain Canon, donc ils sont des copropriétaires. Ils ont aussi pris, donc un sujet français, Alain Canon, ils ont aussi pris Light Mike, qui est un sujet congolais, qui est co-directeur avec Alain Canon. Ils ont pris aussi des artistes sur place. Ils ont aussi ramassé quelques vingtaines de personnes. Ils ont pris une trentaine de personnes. Ils sont partis avec. Voilà ce qui s'est passé le dimanche. Quel était le but de la conférence de presse que vous aviez tenue ce dimanche? Okay. La conférence de presse avait pour objectif de faire appel à la jeunesse sur leur engagement citoyen, où on voulait dire à la jeunesse, la violence ne résout rien. On a brûlé les bus des Transco en janvier pendant les manifestations, alors on voulait appeler à la conscience parce que on était en train de partager l'expérience avec les amis des ballets de Yanama. À chaque fois, ils revenaient là-dessus pour dire la violence ne résout rien. La violence ne résout rien. Et on revenait là-dessus. Notre conférence peut-être avait pour but de responsabiliser les jeunes, de les appeler à être plus responsables et de ne pas utiliser la violence. Et
d'obtenir un engagement citoyen et aussi de dire qu'il y a un concert le soir. Ok. Et par rapport aux gens qui ont été arrêtés, avez-vous des informations sur ceux qui ont déjà été libérés ou leur situation pour le moment? Oui, on a libéré Alain Canon. Il s'est justifié en disant que lui n'était pas impliqué dans le projet. Le projet lui a été présenté comme des clients en fait. Filimbi les avait contactés comme clients pour réaliser les concerts. Et c'est ce qui s'était passé. On a libéré Alain Canon. On a libéré presque, en fait, tout le blanc. Kevin était libéré 3 ou 4 heures après, le dimanche même là, le soir, les diplomates américains. Alain Canon est libéré les jours suivants et puis tous les journalistes étrangers, on les a libérés. Même les Congolais, par exemple, qui travaillaient avec BBC, les reporters, il est congolais, mais il travaille avec la média internationale, on l'a libéré. Mais tous les Congolais qu'on avait arrêtés, on les a encore gardés. Il y a un seul qu'on avait libéré, il a des liens avec les gouvernements, des gens dans le gouvernement, ils ont intervenu pour lui, on l'a libéré. Mais tous les autres, y compris Eric, journaliste de Athéna, il est toujours détenu et tous les Congolais sont détenus. Et Burkina Faso, Sénégal, les jeunes, ils sont toujours détenus jusqu'à présent. Ok, et la question que les gens se posent, qui n'était pas arrêté et comment vous n'avez pas été arrêté et comment vous avez échappé à cette situation? Oui, quand ils étaient venus, donc ils étaient d'abord mal organisés, ils sont arrivés et ils voulaient arrêter d'abord les étrangers, ils demandaient est-ce que tu es congolais, est-ce que tu es congolais, montre ta carte. Donc si on t'attrape, tu es congolais, tu montres ta carte, on t'arrête, on te laisse et puis ainsi de suite. Je crois qu'ils étaient venus dans le but d'abord d'arrêter les conférenciers et ils sont arrivés un petit peu en retard, que la conférence était finie. Maintenant, j'étais avec Fred. Fred, il a été arrêté parce qu'il détenait une caméra. Donc, quand ils sont arrivés, ils ont d'abord commencé à rechercher les étrangers, que ce soit blanc ou congolais, on a tous embarqué. Il y a eu une vingtaine de presses internationales, ils ont embarqué presque, et ils ont commencé à libérer là dehors, et puis ils sont partis avec ceux qu'ils étaient partis avec. Maintenant, Fred était à côté de moi. On lui a arrêté parce qu'il tenait une caméra. Donc, après avoir arrêté les étrangers, ils ont commencé maintenant à arrêter tout le monde qui avait une caméra ou un appareil téléphonique ou un appareil photo qui pourrait prendre ne serait-ce qu'une image. Donc, ils les ont tous embarqués, alors ils sont partis avec. Donc, c'est un peu comme ça. Et moi, vu que je n'avais pas de téléphone, et puis j'étais trop discret, et ils m'ont pas arrêté, comme d'autres membres, comme Toribert, comme Yangou, on ne les a pas non plus arrêtés. Donc, juste après qu'on devait se déplacer. Maintenant que vous êtes, soi-disant, libre un peu, êtes-vous en sécurité, êtes-vous recherché et quelle est votre situation sécuritaire pour le moment? On est rentré dans la clandestinité, tout le monde sait. Le ministre de la Pêche a présenté le mouvement comme un mouvement terroriste, où on était en train de... On a même vu le journal Africa News qui a parlé de... qu'on était en train de fabriquer des cocktails Molotov. Donc l'expérience de Yanama, c'était en train d'apprendre aux jeunes Congolais de fabriquer des cocktails Molotov. Et puis, groupe L'Avenir, RTGA, qui présente qu'il y avait des terroristes. Alors on s'est dit, est-ce que les terroristes, on peut les pratiquer ou on peut fabriquer des cocktails Molotov par l'expérience qui va venir du Sénégal devant la presse internationale, nationale, une vingtaine de presse et devant le jeune de la majorité présidentielle, de l'opposition, de la société civile et des diplomates étrangers et d'autres structures étrangères qu'on avait aussi invitées sur place. Ça, voilà. Déjà, quand on présente la situation de telle manière, et moi je suis le 4e conférencier,
on est recherché à tout prix, on est recherché vraiment, on est dans la clandestinité. Les gens n'arrêtent pas de nous demander de nous cacher, premièrement. Deuxièmement, on était avec notre ami Sylvain Saluseke qui avait reçu un appel de Calais, donc le numéro 1 des ANER, pour le dire, il lui posait la question, il était de quel village, comment il s'appelait, il dit qu'il est de son village. Et il voulait les sauver, donc il doit aller les rencontrer. Et il doit aller les rencontrer, donc il a émis le vœu qu'on puisse aller tous ensemble pour les rencontrer. Il a dit non, qu'ils viennent seuls. Alors, comme cet appel-là, Sylvain avait été paniqué, il lui a dit, je sens que tu es paniqué, appelle le chef du village, après tu vas m'appeler. Il a appelé le chef du village, le soir, il n'a pas appelé, le matin, il va encore, dans le chef du village, il lui passe les 2 numéros de Calais. Il a pris, et après, il n'a pas rappelé, il trouvait que c'était tard, vers 22 heures. Le jour suivant, hier matin, il reçoit encore un appel de Calais qui lui dit « Je vais à l'ouverture du Parlement, de session parlementaire. Quand je vais rentrer, on doit se voir au Grand Hôtel. Et puis, je te dirai quoi. » Il est parti. Quand il a fini, il a rappelé Sylvain pour lui dire « Je suis prêt à me retrouver au Grand Hôtel dans 1 heure parce qu'après là, je serai au bureau. Je ne veux pas qu'il soit trop tard. Et est-ce que tu seras prêt à quitter le pays automatiquement parce que je ne veux pas qu'il soit trop tard et qu'au village, qu'on me dise je ne sais pas protéger. » Et on était aussi obligés, nous, de nous déplacer de là où on était parce qu'on a senti maintenant le danger parce qu'on a voulu sauver les leurs. Après, nous, c'est du sacrifice. C'est comme cela qu'on s'est déplacés tous ensemble. Il a pris un taxi, il est allé. On a perdu son contact, rien de tout jusqu'à présent. Donc, on est rentré dans la clandestinité. On est à la MONUSCO et la MONUSCO ne dit presque pas grand-chose. Les centres terres, pas grand-chose. Donc, maintenant, on sait quoi faire et où aller. Alors, à un moment, on s'est dit, peut-être qu'on doit se livrer directement. Comme tout le monde le sait, on va appeler la presse et puis on va aller se livrer à l'année. Sinon, on ne peut pas vivre. Pas d'argent, pas où on peut nous recevoir et tout. Vraiment, la vie est difficile. Et la sécurité fait que nos vies sont maintenant entre nos mains. Voilà. Nous avons travaillé pendant des années. Tu sais qu'il y a des gens dans le monde qui supportent le mouvement des jeunes Congolais qui veulent changer leur pays. En ce moment de crise et de difficulté, quel est le message que tu veux que les gens qui écoutent cet audio puissent faire pour vous aider sur terrain et pour participer à votre protection? Donc, quel est le message que tu as pour le monde entier qui t'écoute à ce moment? Oui, le monde entier doit aider le Congolais et faire pression sur le gouvernement congolais d'abord, premièrement, à respecter les vies humaines, à respecter les droits de l'homme. Et deuxièmement, la lutte est encore dure et tout, et de nous aider à faire un maximum de bruit et à demander, à augmenter la pression pour obtenir la libération, non seulement des amis de Yanamar et des Balais citoyens, mais de tous les Congolais aussi. Parce que c'est du mensonge. Ce qui se passe, c'est du mensonge. Nous avons demandé à rencontrer les autorités. Il n'y a pas de suite. Nous avons les termes de référence, les programmes. Nous avons des vidéos de tout ce qui s'est passé. Donc, il y a rien de suspect dans tout ce qui s'est passé. Mais nous ne comprenons pas la ligne où ça va. Avec cette situation, alors nous demandons que tout le monde puisse s'impliquer vraiment pour obtenir la libération de nos amis qui sont arrêtés illégalement, qui ont été enlevés en fait. Ils se trouvent à l'ANR, nous avons des confirmations qu'ils sont à l'ANR, à l'Agence nationale des renseignements, qui puissent nous supporter moralement et puissent faire pression et s'organiser pour obtenir la libération de nos amis, premièrement, et puis troisièmement, donc la dernière chose, c'est moi personnellement, avec les amis avec qui je suis, on est 5
Et si on peut nous aider, premièrement, pour obtenir même une sécurité minimum, de se déplacer de ces pays pour même un mois et puis revenir, parce que nous, on n'est pas appelé à aller à l'exil, mais se déplacer pour même un mois ou un petit temps, et puis on doit réajuster nos revenir encore sur le terrain pour travailler. Et je crois que ce serait là le message. Notre plus grand souci, c'est respect des droits de l'homme, respect des vies humaines, dire des vérités. Des autorités comme même ne peuvent pas dire des vérités, c'est des mensonges. Et ils doivent apprendre aussi la moralité. En plus, nous, on plaide beaucoup plus pour la libération, en fait, et la liberté de nos amis qui recouvrent la liberté. Et nous-mêmes aussi notre propre sécurité. Donc, se déplacer d'ici, même ce soir, ce serait très bien avant qu'il ne soit trop tard pour nous. Donc, la situation est connue de tout le monde. Okay. Et la dernière question que j'ai pour toi, c'est par rapport à ce que la presse internationale est en train d'écrire. Plusieurs journalistes sont en train d'écrire que le diplomate américain a été arrêté. Ils sont en train d'écrire le contexte de l'événement étant un événement sponsorisé par les Américains, l'ambassade des États-Unis qui continue à dire cela. Et nous avons eu beaucoup de questions des gens dans notre réseau nous posant la question où on a essayé d'expliquer le contexte de l'événement. Et malheureusement, comment le gouvernement américain essaye de contrecarrer ou bien faire un hold-up de ce mouvement des jeunes Congolais. Peux-tu préciser aux gens qui vont écouter cet audio qui a organisé l'événement et pourquoi est-ce que le média international est en train de mettre ce que j'appelle un mensonge par rapport à ce qui s'est passé le dimanche? Et aussi Mende qui ajoute des choses qui ne sont pas aussi. Mende a dit la même chose le ministre de l'information congolaise qui disait que il y a les Américains, les Occidentaux qui sont en train d'utiliser les jeunes Congolais et tout. Alors, je voudrais que tu donnes quand même une précision aux gens qui te suivent pour le moment. Les gens doivent savoir que Filimbi, c'est notre organisation, c'est nous qui l'avons créée. Quand il s'agit de parler de la jeunesse engagée, on fait appel à nous. Nous étions associés à une organisation qui s'appelle FMJA. FMJA, Forum de jeunes pour l'excellence. FMJA, c'est FMJA qui a été financé par le gouvernement américain et non Filimbi. Vous ne pouvez jamais voir Filimbi qui avait reçu l'argent. Donc, même le gouvernement américain ne peut pas dire qu'ils ont financé Filimbi. Non, ils ont financé les FMJA. Vu l'expérience de nos expériences dans Filimbi, il y a eu les gens qui ont voulu que nous puissions partager notre expérience avec le jeune et tout, et FNJ est venu maintenant s'associer pour essayer d'aller. Donc, Filimbi n'a jamais reçu l'argent de qui que ce soit, et c'est plutôt FNJ qui a reçu l'argent du gouvernement américain. Okay. Et pour Filimbi, est-ce que le réseau est activé pour le moment pour des actions par rapport à ce qui se passe? Oui, à ce moment où nous vous parlons, il est 15h ici à Kinshasa, nous sommes le 17 mars. Il y a une grande manifestation à Goma et on a arrêté, donc grande manifestation de Filimbi à Goma à travers la lucha. On a arrêté 12 jeunes de Filimbi à Goma à travers avec la lucha. Il y a eu un stagiaire belge, donc deux Belges qui ont été brièvement, donc qui étaient légèrement blessés là-bas. Il y a des jeunes à Lubumbashi qui sont en train d'écrire une lettre ouverte à la présidence. Il y a des jeunes à Beni et à Butembo qui sont en train de faire leur communiqué. Il y a des jeunes à l'Équateur, par-ci, par-là. Donc, lui, est très actif pour demander la libération de nos amis et puis obtenir des soutiens moraux. Pour nous, ils sont en train de nous appeler régulièrement pour nous réconforter moralement
Et les actions sont toujours là. Et seulement comme la vie humaine ne représente rien pour le gens qui nous dirigent, c'est comme cela que les amis nous conseillent d'abord de quitter le pays même pour 1 mois et puis revenir. Ok. Merci, Monsieur Ben Kabamba, pour ce message. Nous allons partager ce message avec nos réseaux, les contacts médias que nous avons. Et bon courage, gardez contact, faites-nous signe comment la situation se passe et nous continuerons à faire passer le message dans le monde qu'on est en train d'opprimer les jeunes Congolais qui veulent le changement de leur pays. Merci beaucoup, Monsieur Ben Kabamba. Ok, c'est moi qui vous remercie. Nous vivons maintenant grâce à votre soutien parce que c'est clair, nous sommes l'ennemi public de l'État à ce moment parce qu'on veut éveiller la conscience des jeunes. On parle avec un jeune pour dire la loi électorale a été modifiée, mais il vous pose la question, maintenant la Constitution a été changée, pourquoi? Vous voyez, on ne veut pas que la jeunesse reste dans cette situation. Maintenant, pour éveiller la jeunesse, nous sommes considérés maintenant comme les ennemis de l'État. Mais si on avait pris les armes pour tuer les gens ici, on serait remercié demain pour être ministre ou ADG quelque part. Je vous remercie. Nous vivons grâce à vous à ce moment. Et tous vos soutiens moraux et tout, nous en avons besoin pour survivre. Ok, merci bien. Combattant de l'indépendance, aujourd'hui victorieux.